Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire. J'espère que tout se passe bien au niveau audio, que ça passe. Là, ça a l'air de marcher, ça bouge de mon côté. Pour rappel, donc ça sera, enfin vous serez en mute de votre côté, donc il faudra passer par le panneau questions pour poser vos questions. Dans le panneau. Merci Pascal pour le retour. Dans le panneau pour dire si c'était OK et enfin si vous avez des questions, pardon. Et donc ouais, on va pas tarder à attaquer. C'est bientôt vendredi et puis je pense qu'on a tous des choses à faire. Enfin c'est vendredi déjà et on a tous des choses à faire. J'ai pas encore 2-3 minutes, mais ouais, il y a du monde déjà. Toc. Par contre, ouais, bon, je sais pas, j'ai un trou bizarre sur les écrans, mais bon. Si a priori ça marche pour vous, ça me va pour moi. Du coup, on va attaquer. Alors on va commencer par la base, le webinaire, et surtout, alors on vous rappelle à chaque fois, les webcasts, les inscriptions pour les événements. Alors, après on arrive au bout. Sont disponibles sur le site Applicite. Alors vous retrouvez aussi nos articles, enfin différentes choses dans la partie blog. Donc voilà. Donc on essaie de mettre des choses. Alors on se creuse la tête honnêtement pour le sujet parce que c'est pas toujours évident de trouver des sujets intéressants. Puis on essaie de trouver des trucs nouveaux, voilà, qui peuvent aider. Là, le dernier que j'ai fait, si je me trompe pas, c'est, il y a eu un truc qui est pas un peu passé, enfin, c'est un peu surprenant, enfin, on l'a pas remarqué, mais dans les fiches matières, quand on veut faire une recherche sur une fiche matière sans charge, avant, c'était assez compliqué parce que, vous pouvez pas dire sans charge et en fait, maintenant, bah, il y a une charge qui s'appelle sans charge. Donc on peut dire, bah, je fais une recherche de matière sans charge. Donc, c'est assez pratique. Puis, bah, plutôt que de faire ouais, pour communiquer plus simplement, bah, c'est plus simple de passer par ça. Donc dans le blog, on essaie de mettre des petits trucs sur, voilà, qui peuvent aider. Alors, comme vous voyez, un grand panneau qui dit quand sont quand est le prochain club utilisateur. Donc 4 et 5 juin 2025. Alors je vous ai pas marqué le lieu. Parce qu'on on a une réunion prévue pour vous cacher en décembre pour voir déjà les sujets, le lieu, tout ça. Donc vous serez informés. Et donc, comme je disais au début, on est bien sûr la fin. Alors, puis pas de chance, vous allez finir par moi sur les deux. Donc là, aujourd'hui, on fait ouais, data fitting et dans un peu moins d'un mois, juste avant bah, les fêtes de Noël, on fera Scandium pour revoir ensemble un peu bah, tout ce qui est fonction présente dans Scandium. Il y a eu des choses qui ont été basculées sur la version officielle. Donc c'est faire un point, alors j'ai mis Scandium 2024, ça serait presque Scandium tout court, parce qu'au final il y a 2024-2025, la 2025 est disponible depuis le mois de juin, donc voilà, on va essayer de balayer un peu ça. Et si on attaque un peu plus dans le dur enfin dans le sujet même du webinaire. Donc on va voir ensemble en fait l'outil data fitting. Alors j'ai mis un petit rappel, comme vous pouvez voir en point 2, pour dire qu'on peut utiliser à la base personnelle. Je l'ai eu parce que typiquement j'ai une question il y a 2 semaines d'un client qui voilà voulait modifier des choses sur une matière et en fait c'est tout con, mais plutôt que de passer par data fitting, juste si c'est une modif enfin sur un critère donné,
bah, ça sert à rien de créer une fiche matière. C'est autant modifier la base perso. Donc, en fait, j'ai fait un petit rappel vite fait. Et après, donc, on verra la partie data fitting. Alors, surtout sur la partie thermoplastique. La partie thermodurcissable, vous verrez, il y a quelques éléments pour montrer les différences, même si le schéma, enfin, le principe de fonctionnement reste le même. Et puis, bon, conclusion à la fin. Alors, pourquoi en fait, pourquoi l'outil data fitting et voilà, pourquoi on veut faire en parler? Parce que bah, typiquement, pendant très longtemps, ça nécessitait pour les clients de passer par le laboratoire Autodesk, tout simplement. C'était assez embêtant parce que ça obligeait donc à envoyer des données à Autodesk, on savait pas trop ce qu'il fallait envoyer, il fallait remplir un fichier quand on avait le fichier, voilà, c'était pas toujours simple et en fait, vous deviez forcément passer par un tiers pour faire ça. Et en plus, pour le coup, quand c'était une matière confidentielle, le fait de faire fitter la matière, bah, c'était payant. Donc clairement, c'était un énorme frein à la création de fiches matières. L'arrivée de l'outil data fitting, elle a changé pas mal de choses, et encore plus en thermodure, parce que faut imaginer que sur les thermoplastiques, vous avez pas, enfin, vous avez des matières différentes, mais vous n'avez pas non plus des formulations différentes en fonction du process et de l'application utilisée pour la pièce. En thermodure, en fait, c'est là où vraiment enfin, c'est intéressant, c'est qu'on peut créer une fiche de zéro une fois qu'on a des données. Donc on va voir ça ensemble. S'il veut changer de page, tac, tac, voilà. Alors, la base perso, en fait, c'est assez simple. L'idée, c'est de voilà, pouvoir modifier soit une fiche existante, soit dupliquer une fiche, et puis voilà, on crée en fait quelque chose de spécifique. Alors, on a bien marqué modifier la matière existante dans l'étude, c'est-à-dire que vous pouvez juste faire éditer sur votre fiche matière dans la partie classique process setting, modifier votre fiche, mais dans ce cas-là, ça concerne que l'étude sur laquelle vous êtes. Si pour X raison, vous savez que la matière, bah, il faut changer cette donnée-là, partie mécanique par exemple, ou les paramètres de fibre, ou un point que vous souhaitez, voilà, que vous connaissez, vous savez que voilà, c'est mieux de faire ça, en fait, on peut passer par la base perso. Et dans ce cas-là, en gros, il s'agit de créer une base personnelle. Donc, dans le menu outils en haut, dans la barre de tâches, vous avez base de données. En fait, vous choisissez finalement tous les éléments. Donc, ce que vous allez créer comme base matière. Quand c'est une matière, justement, bah, choisir thermoplastique. Et une fois que c'est fait, bah, vous pouvez définir comment vous allez faire. Le fait de choisir une propriété spécifique va donner un numéro. C'est ce qu'on voit ici, le 20 000 qui est présent là. Donc il y aura des numéros 20 000, 21 000, 20 000 quelque chose. Et en fait, en fonction de chaque, ben, ça va partir sur base matière, base thermoplastique, base de l'eau, base de moule, base de voilà, X trucs. Donc, et du coup, une fois qu'on a ça, que vous êtes parti dans la partie création, ben, en fait, vous pouvez modifier ça. Alors, vous pouvez faire sur plusieurs méthodes, vous pouvez faire nouveau. Il faut créer de zéro une fiche matière. Alors honnêtement, c'est pas le plus simple parce que pour le coup, vous créez une fiche matière en utilisant des données pour Moldflow. Donc il faut connaître la loi de Cross-WLF, il faut connaître la loi PVT, enfin, il y a plein de choses que vous devez connaître. Par contre, ce qui est aussi utile, c'est que dans base de données ici, on peut récupérer des données présentes dans la base système, c'est ce qu'on voit ici, toute la partie thermoplastique. Alors si je fais pointeur, ça sera peut-être plus simple. Pointeur ici, on peut en fait récupérer, copier et du coup, ce que je disais au départ, modifier. Parce qu'avec le bouton éditer, on pourra dire, bah voilà, cette matière-là, finalement, c'est ça, ça que je mets comme critère. Donc ça sera fondamentalement plus facile. Mais c'est ce qu'on disait au départ, c'est du, alors je peux pas dire du one shot, c'est du, voilà, c'est du spécifique à votre projet, votre étude, votre machine. Ben voilà, c'est un pour vous, uniquement pour vous. Et après, en fait, du coup, ce fichier-là que vous créez, donc il sera stocké dans le dossier par défaut, en principe, qui est C, mes documents, my AMI 2020, la version que vous avez, et projet, et le dossier UDB. Et donc, vous la retrouverez en fait dans la partie fabricant, tout en bas. Vous passez toutes les matières, vous passez les matières, les fournisseurs de matières en Z, et vous trouvez votre liste. Et puis sinon, bah, vous faites rechercher, et puis vous voyez, vous avez base système, base utilisateur. Donc ça, c'est pour la partie
créé à partir d'une fiche existante dans Molflow. Si maintenant, vas-y, voilà, on continue, en fait, l'outil data fitting, lui, vous partez de zéro, vraiment. C'est-à-dire que vous allez en fait aller dans l'outil et dire je vais créer une base matière, je vais créer une fiche matière. Et comme vous voyez en fait, alors ils ont un peu fait évoluer au fur et à mesure, alors pas forcément l'interface, mais la façon de travailler. Il y a au tout départ quand c'était mis à disposition, en fait, vous pouviez tout remplir indépendamment. Sauf que ben ça pouvait créer certains soucis parce qu'au final, vous rentriez les données un peu dans tous les sens et ben, lui il pouvait dire ben non, je comprends pas la fiche. Donc maintenant en fait ils ont fait une approche un peu plus séquencée où vous devez rentrer chaque élément et après vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors le premier c'est tout simple, c'est nom matière, nom fabricant et tout. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais il y a des critères qui sont forcément obligatoires. Famille de matière, voilà, c'est obligatoire. Source, les données et tout. Alors, en sachant que c'est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de mettre, par exemple, source des données, si c'est vos données, vous n'êtes pas obligé de dire que je l'ai fait tester avec tel truc, tel truc, tel truc. Et vous dites, source, données, je crois que c'est fournisseur, point. Mais vous êtes obligé de remplir les champs présents là-dedans. Et en fait, ça sera vrai pour tout. C'est-à-dire que quand on passe à la suite charge, alors on peut remplir une charge spécifique, on peut en ajouter, en supprimer. Vous voyez, vous pouvez éditer les propriétés de la charge, ou vous pouvez dire tout simplement non chargé. En fait, ça vous fera passer à l'étape suivante. On peut paramétrer absolument tout sur la charge, même les modèles d'orientation de fibre par défaut. C'est-à-dire que si vous savez que ça sera mieux avec un RSC, avec le CI à autant et le cap à autant, vous dites je passe sur ça, point. Donc c'est là où c'est utile. Et donc, il faut forcément, donc c'est ce que je dis au départ, remplir tous les champs. Si on passe à l'étape suivante, en fait, on revient sur la partie process, qui est déjà un peu plus orientée pièce, enfin matière. Et vous allez devoir définir en fait les conditions d'utilisation. Donc température recommandée, température moule recommandée, les plages recommandées pour la matière, pour le moule, la température de dégradation, tous les éléments sur transition, éjection. Et comme vous voyez qu'à chaque fois, il faut spécifier finalement tous les éléments. Tous les champs sont nécessaires, je précise bien. Par contre, pour certains, et c'est ce qu'on va voir après, on a par exemple la chaleur spécifique, et on va voir juste après la conductivité. En fait, on peut renseigner ça sous forme donc, de tableau. C'est-à-dire que vous avez toutes les données, vous les copiez, enfin vous les renseignez à la main. C'est là où je vous disais, en fait, on peut se contenter d'une seule valeur. Alors, clairement, ça va à l'encontre un peu de ce qu'on dit jusqu'à présent, c'est que plus vous avez de données, mieux c'est. Si vous devez traduire un comportement qui évolue en fonction de la température, sur les cristallins par exemple, clairement, une seule valeur, c'est pas assez. Donc, plus vous avez de données, mieux c'est. Mais voilà. Donc, on peut en fait remplir le tableau, basiquement. Première méthode, c'est la plus simple. Deuxième méthode, en fait, on peut aller sur le Go to Text Editor. Et en fait, dans ce cas-là, vous basculez sur un menu où vous pouvez en fait faire copier-coller de données. Donc, vous avez des données sur Excel ou sur Word, d'ailleurs, peu importe, mais vous avez des données tabulées d'une certaine manière. Vous pouvez copier-coller. Attention, alors un point qui sera vrai pour toutes les fois où vous allez copier-coller des données, il faut que les colonnes respectent les données. C'est-à-dire que si je reviens sur l'écran précédent, température, chaleur spécifique, vitesse de chauffage, refroidissement, il faut forcément que ça représente température, chaleur spécifique, vitesse, donc là de refroidissement. Sans ça, lui il dira je comprends pas. Donc faites attention à ça. Et en sachant qu'à partir du moment où c'est rentré de souvenirs, on peut voilà, faire plot pour vérifier finalement l'allure des courbes. On verra à la fin qu'il y a un petit outil qui vérifie tout. Donc, plot, voilà, vous avez la vue de ce que vous avez entré comme information. Ce que je disais, là par exemple, je suis sur un cristallin, j'ai mon pic de cristallisation, bah forcément, voilà, si je mets qu'une valeur, ce pic-là, je ne le connais pas. Je rappelle, obligatoire de renseigner méthode, comment ça a été fait. Alors, comme c'est une base matière pour vous qui ne va pas être communiquée, j'aurais tendance à dire, vous mettez ce que vous voulez.
Si vous dites que c'est une méthode Intel alors qu'au final c'est pas du tout ça, bah, sur le principe, si ça vous concerne que vous, c'est pas grave en soi. Le point le plus gênant, c'est si vous devez communiquer cette fiche, je pense plutôt au fournisseur matière, si vous devez communiquer cette fiche à un client, ça a déjà un peu plus d'impact. Donc, conductivité, même principe. Ensuite, on passe à la viscosité. Alors, la viscosité, on peut avoir plusieurs approches. On a 4 méthodes possibles. Viscosité capillaire, viscosité avec slit dye. Alors, slit dye, c'est un dispositif qui permet de mesurer un peu plus la perte de charge. Voilà, en fait, on va voir un peu après, la méthode elle est un peu différente. La mesure simple, c'est on prend les données et point. Ou, pour faire plus simple, vous avez déjà les données cross-WF. Et du coup, dans les entrées, en fait, finalement, ça va changer. Alors, je vais revenir après sur un truc. On voit en fait que pour chaque, on renseigne température, taux de cisaillement, viscosité, mais en fonction de la méthode, on définit soit le diamètre de vis, soit le ratio de vis, pression de sortie, pression d'entrée, ou hauteur, largeur, longueur et pression de sortie. En fait, en fonction, voilà, on a des données qui sont en fait permettront de calculer finalement plus de choses. Le slit die permet par exemple d'avoir plus d'informations sur la dépendance à la pression. On a aussi en fait finalement deux cas qui peut être utile. Est-ce que c'est Weissenberg-Rabinovich corrected, donc il y a une correction de Weissenberg-Rabinovich, ou est-ce que c'est avec la correction de Bagley? Ça c'est pour les lois de viscosité. Et donc, la dernière, plus simple, température, taux de cisaillement, viscosité, point. Il n'y a pas de question sur la température, la pression, pardon, la vis, etc. Donc, en fonction de ce que vous avez comme info, voilà. Les 3 méthodes précisées ici, c'est les méthodes qui sont présentes dans la référence de caractérisation, c'est-à-dire que c'est des essais normés. S'il y a besoin pour X raison de retrouver comment c'est fait, de dire oui, mais moi je veux une viscosité avec la mesure slit die, c'est énorme. J'ai encore potassé cette semaine et puis il y a 2-3 semaines à Polivien. Donc tout ça, c'est des essais normés. Alors je vois qu'il y a déjà des questions, je répondrai à la fin. Donc du coup, ouais. Et donc CrossWF, dernier, en fait, pour le coup, en gros, vous zappez cette partie définition des données viscosité et vous le ferez à la fin. On verra après. Pareil pour la partie PVT. Donc PVT, on aura toujours cette possibilité de faire GoToText Editor, de basculer avec un tableau qui dit comment ça évolue, en sachant que, toujours tabulation, pression, température, volume. Une particularité par contre, données génériques. On peut basculer en fait sur, je sais pas ce que c'est les PVT, je sais que c'est la matière, c'est un POM, c'est un autant. Ok, bah tu prends les valeurs génériques de ce truc-là. Vous verrez en fait qu'il y a les 2 éléments qui viennent après, c'est ça. On peut en fait basculer sur des données standards, des données définies ou des données génériques. Ce qui veut dire que si on veut faire une caractérisation, il faut connaître viscosité, une valeur de chaleur spécifique au moins, une valeur de conductivité au moins. À partir de là, on peut créer une courbe de calcul pour faire au moins du remplissage. Voilà. Et pour finir, donc la partie mécanique, où on va définir alors les conditions classiques Molfo, module mécanique, coefficient de Poisson, module de cisaillement, la dilatation, et pareil, soit des données brutes, soit données génériques. On peut ensuite, on a une colonne spécifique où on peut rentrer finalement des informations en plus. Alors, optionnelles totalement, ou spécifiques à une matière. On va retrouver par exemple le MFR, ça sera une valeur pour dire voilà, la matière, elle a tel MFI. En gros, c'est une valeur à donner. On aura la partie environnementale donc, qui évolue depuis la 2025, qui a pas mal évolué avec la notion de PCR, PCI. Pour information, je fais une petite parenthèse, il y a une mise à jour de la base matière qui est disponible depuis hier. Je sais qu'il y avait des clients qui avaient posé la question de comment ça se passait, mais en fait, vous avez un pop-up qui dit la matériel, alors je sais plus si c'est matériel database ou comment il explique, mais il dit c'est disponible, il y a une mise à jour. Donc il y a une 2025.1 sur la base matière. Et donc après, alors je disais, on a des choses spécifiques. On peut retrouver par exemple les propriétés optiques pour faire du calcul de biréfringence, la partie poudre pour faire du calcul PIM,
Musel pour les données Musel, pardon, pas pour Musel ou CBA, cristallisation, ligne de soudure, strain, tension, stress, strain, compression pour la partie couplage mécanique. Donc en fait, tout ça, c'est des données qui peuvent être ajoutées, mais clairement qui ne sont pas nécessaires pour faire une fiche matière. Et on arrive un peu plus dans finalement la fin de la caractérisation, la fin de la mise en données. La première chose qui va être bien, c'est qu'on peut faire un check input. Et en fait, il va vous dire voilà, tout ce qui va ou ne va pas dans votre mise en données. Par exemple, ici, moi, il m'a mis un warning. Il m'a dit attention, il y a un warning. C'est pas forcément gênant, mais voilà, il y a un truc qui est pas trop dans les clous. Donc là, par exemple, il me dit que le CP, il est trop par rapport à ça. Et le CP, si je me souviens bien, c'est par rapport à ma cristallisation. Donc c'est normal. Une fois en fait que vous avez vérifié les données, vous avez corrigé le cas échéant s'il y avait des trucs qui n'allaient pas, en fait vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, voilà, avec la bonne touche à mieux, c'est compute. Et en fait compute, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mouliner, il va mettre en données les courbes pour repartir sur les modèles de calcul. Donc le PVT, le viscosité, et donc moi par exemple là, non, il n'y avait pas de stress de Ramberg-Osgood. Je répondrai aux questions après. J'ai encore une autre question qui arrive sur la partie thermodure, en sachant que je n'en ai pas encore parlé. Donc, il va me fitter ça. Et en fait, ce qui va être bien, c'est... hop, voilà. On peut en fait vérifier ce qu'il raconte. C'est qu'une fois qu'il a fait cette mise en données, cette compute, donc cette analyse des données pour créer un modèle, un des modèles, parce qu'il n'y a plus viscosité PVT, lui, il va dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est surprenant, ça c'est... Voilà. On va dire, globalement, comment le modèle évolue. À partir de là, on peut faire deux choses. Vous pouvez supprimer ou ça vous va, vous passez sur le générer. En sachant que, alors il y a une troisième chose qui est quand même disponible, c'est qu'à côté ici, on voit PVT model, viscosity model. Et en fait, vous pouvez très bien aller voir ce qu'il donne pour chaque et dire, ok, montre-moi la viscosité. Et en fait, ça va vous afficher finalement la courbe, pardon, la viscosity plot et la plot ici, ça va vous afficher la courbe rentrée avec la courbe trouvée, calculée. Donc pour voir en fait comment ça diffère. Donc c'est assez utile parce qu'au final ça vous permet de dire voilà ok, est-ce que je suis loin ou pas loin. Donc ça permet en fait d'un peu plus vérifier ce qui a été fait ou non en termes de mise en données. Et globalement donc, alors je vais revenir un petit peu en arrière. Une fois qu'on a généré l'UDB, alors je ne l'ai pas marqué parce que c'est assez évident, vous allez dans Molflow, alors c'était au début. Le import data, vous importez l'UDB, pareil, ça se met à la fin et vous pouvez l'utiliser directement. Globalement, c'est l'essentiel c'est quasiment tout sur la partie data fitting thermoplastique. En thermodure, on va avoir forcément des différences. Alors la différence, alors la première, c'est la mise en route, c'est qu'au lieu de faire nouvelle fiche, il faut faire nouveau fiche thermoset. Bon, c'est pas non plus compliqué, mais voilà, faut savoir. Les données à renseigner vont forcément changer. On n'est plus sur une matière on a une matière qui change chimiquement au fur et à mesure de la température et du temps. Et on voit justement qu'on a cette notion de réticulé, enfin non réticulé et réticulé. Donc cette notion de données, en fait, elle va être donc différente. Comme vous pouvez voir, par exemple, un petit truc déjà tout bête, c'est que les PVT, eux, ils passent en optionnel. On n'a pas forcément besoin d'un PVT pour l'instant. Je dirais dans la plupart des cas sur un son coupé. Ah, c'est étonnant parce que moi, le son, pareil. J'ai un message comme quoi le son est coupé. Est-ce que c'est OK pour tout le monde au niveau du son? Est-ce que j'ai... Ah ah.
Ah non, ouais, je sais pas, j'ai quelqu'un qui m'a marqué son couple à 10h24, mais après il a quitté la réunion, donc bon. Euh, En termes mots durs, donc ça changera un petit peu. Oh, bon, ok. Non, non, mais c'est gentil de me confirmer, ouais. En termes mots durs, donc en fait, il y aura quelques différences fondamentalement. L'essentiel reste le même. On va retrouver toute la partie générale, fibre, enfin charge, process, chaleur spécifique, conductivité. Et donc là où ça va différer, c'est qu'on va devoir renseigner loi de réticulation et viscosité. Hop, voilà. La viscosité, en fait, on va pouvoir la faire de plusieurs manières possibles. Alors, j'ai pas détaillé les modèles, mais je sais que j'ai une question sur ça. On peut travailler en isotherme, en non isotherme, en isotherme, en basique, ou au contraire, on rend directement le modèle de viscosité présent dans Molflow. Donc, on a un peu la même approche. Alors, je sais que j'ai une question sur ça, on peut en reparler un peu après, mais en fonction des modèles, je sais que moi, il y a des choses où j'ai déjà eu des caractérisations en rentrée où j'avais pas forcément d'évolution de température, et dans ce cas-là, on peut considérer qu'on est isotherme. Et même chose pour la partie cinétique, non isotherme, isotherme, et où on rentre directement le modèle. Et en fait, la démarche sera exactement la même. On va suivre les étapes, voilà, renseigner tout ça, vérifier les données, lancer la caractérisation. Alors là, par exemple, j'ai du PVT, je crois, sur celle-là. Et on peut en fait faire comme ça. Et du coup, alors, en conclusion, ben, voilà, l'idée, alors c'est cet outil-là, voilà, le but c'est de pouvoir créer des fiches matières de manière autonome. Alors, où vous créez en fait vos fiches, mais en passant par une fiche existante. Ou pour le coup, l'outil data fitting, il est disponible sur le net pour tout le monde. J'aurais pu le rajouter dans le webinaire à la fin. Vous tapez Data Fitting 2025 dans n'importe quel moteur de recherche internet. Vous avez allez, une chance sur, pas une, mais pas loin, de tomber sur ce site-là directement. Donc Data Fitting 2025. Alors, vous rajoutez Molflow Data Fitting, je pense que là, il y a une chance sur une. C'est disponible, c'est accessible pour tout le monde. Ça vous permet de créer vos fiches matières. Je vais pondérer un truc. Faites attention à ce que vous faites aussi. C'est un peu ce qu'on explique à chaque formation. Vous pouvez créer plein de choses, modifier plein de choses. Il faut avoir en tête quand même que, bah, en fonction de ce que vous créez ou pas, bah, vous pouvez aussi avoir des erreurs variables sur il se comporte bizarrement en viscosité, il se comporte bizarrement en écoulement. Enfin voilà. J'ai toujours en tête des cas supports où les gens échangeaient des données sur les HTC, des trucs comme ça. Et après, derrière, la pièce, alors de manière extrême, la pièce refroidissait plus. Oui, mais en fait, forcément, si on n'a pas changé ça. À l'inverse, on a déjà utilisé alors l'ancienne méthode, la première, la modifier les fiches existantes pour recréer les fiches matières où finalement on avait quelques informations sur comment ça se passait. Bah, éditer une fiche comme ça, c'est pas mal. L'intérêt en fait de data fitting, c'est qu'on a plus de liberté. C'est qu'on n'est pas obligé de passer d'un fichier existant. On part de zéro et on fait ce qu'on veut. Et on arrive à la partie questions. Alors je vais les prendre dans l'ordre, et puis n'hésitez pas à les rajouter, je les lirai. Si j'arrive à mettre la fenêtre en grand, ça m'arrangerait. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens de Belgique. Alors je vais juste basculer en anglais 2 minutes. I have seen that there is some users from other countries that are connected, from Belgium specifically. If you had some question regarding what you have seen, at least do not hesitate to put it in English in the question tab in GoToWebinar, and I will try to answer as much as possible. Pardon. Alors, première question à propos des données matières, quand elles ne sont pas dans la base de données ou qu'elles sont anciennes, est-ce qu'il vaut mieux demander un Molflow au producteur? Alors clairement, producteur uniquement. En fait, c'est malheureux à dire, mais Molflow, lui, il récupère les données. Il fait un petit tri quand même de vérification au départ de est-ce qu'il n'y a pas d'aberration dans les données, des trucs, des valeurs qui n'ont pas de sens. Mais les personnes qui ont la main sur les fiches matières, c'est les fournisseurs matières. Clairement, pour tout fournisseur matière, ils ont un référent en interne qui est le contact pour le laboratoire Molflow.
c'est eux forcément qui ont la main sur ça. Donc s'il y a des questions sur les matières, les données et tout, il vaut mieux déjà passer par eux. Alors tout bêtement, c'est passer par eux pour dire vous avez l'UDB ou pas. Si vous n'avez pas l'UDB, est-ce que vous avez des courbes derrière? Et est-ce que vous avez accès au data fitting ou non? Parce qu'en gros, en fonction de ça, ils peuvent créer le fichier et vous l'envoyer, ou ils vous envoient les données et vous créez le fichier. Mais clairement, fournisseur matière. Autodesk a pas la main sur ça et c'est mieux. Enfin, voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Pour un thermoset, je dispose de 9 courbes, temps Q, pourcentage de cuisson et retrait pour 3 pressions et 3 températures. Seulement Molflow demande des données cured et non cured, donc j'estime qu'il faut les valeurs à 0% cured et 100% cured. Le problème, c'est que je génère 6 courbes au total avec 3 points chacune. Alors, et Molflow m'a dit que le calcul de déformé, que le PVT n'est pas complet. Comment apporter les courbes en fonction du pourcentage cured? Je vais regarder ça côté Christopher parce que je vais noter ta question. Parce que la partie thermodure, j'avais regardé, mais alors là c'est quand même assez spécifique. Ça j'avais déjà fait, mais là PVT 3 points. Parce que alors pour info, enfin il y a un truc aussi, c'est que la déformation, parce que tu marques que le calcul de déformé, il marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la partie mécanique qui peut intervenir? Super. Hop, alors ensuite, ça c'est C. Est-ce possible de créer sa fiche matière avec la version 2024? Alors le data fitting, pour moi, il n'est pas lié à la version. C'est-à-dire qu'on crée un fichier UDB et en fait, peu importe la version, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un data fitting 2025 pour utiliser sur un Molflow 2024 ou utiliser un data fitting 2023 pour utiliser sur le Molflow 2025. Le seul point qui aurait pu être bloquant, je vais revenir dessus. Le seul point qui aurait pu être bloquant mais qui n'est pas présent, vous voyez qu'il n'y a pas de menu Crims dedans. Et c'est le seul critère qui ferait que ça pourrait se bloquer sur une version. Les crimes générés par exemple en 2024, il se peut que la fiche matière en 2025, ils disent ouais, je sais pas lire les crimes, il faut les remettre à jour. Donc pour moi, non, aucun. On peut utiliser Data Fitting 2025 avec une autre version, ça marche. Le seul truc, alors pourquoi c'est mis 2025? En fait, ils font évoluer au fur et à mesure. Je sais qu'entre la 2024 et la 2025, par exemple, ils ont fait pas mal évoluer tout ce qui est donné sur comment rentrer les données en thermodure. Il y avait des choses qui marchaient et il y a des choses où, en fait, quand on essaie de faire fitter le modèle sur des modèles un peu particuliers en viscosité sur du thermodure, un truc qui disait, je sais pas. Donc, on avait vu ça avec le support, il avait corrigé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rappelle, il faut passer par la partie questions sur le côté. Alors, de toute façon, l'enregistrement sera disponible et puis vous pourrez enfin, vous aurez un lien pour le récupérer après. S'il y a des questions, alors c'est un peu ce que j'ai dit à un client plus spécifique, n'hésitez pas, c'est toujours possible de passer par le support pour ça. Voilà. Hop là, je suis sorti. Fallait pas. Donc je rappelle les dates, 4 et 5 juin,
2025. Ah non, il est nul, lui, il m'avait changé de truc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? J'ai pas l'impression, ça bouge pas de mon côté. Bon, pas d'autres questions. Euh, Alors, j'ai une question sur le club utilisateur, c'est à Paris. Oh non, honnêtement, on ne sait pas. C'est vraiment, pour le coup, ça n'a pas encore été décidé. Est-ce qu'on retourne à Paris? Est-ce qu'on refait à Lyon? Est-ce qu'on fait ailleurs? C'est un grand sujet de discussion en interne sur qu'est-ce qui vaut mieux. Donc, honnêtement, pour l'instant, aucune idée. Mais on mange bien à Lyon, hein, faut pas oublier ça quand même. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, il me reste à vous souhaiter à tous un bon week-end, puis au plaisir de se reparler ou de se revoir. Puis bah, rendez-vous avec moi pour un webinaire dans 3 semaines à peu près. Donc ça me laisse peu de temps pour tout faire. Mais ça va, Scandium, ça va. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir.